Bonsoir, l'invité du Grand Direct sur i24 News ce soir, Saul Singer, co-auteur avec Dan Senor d'un livre intitulé « Israël, la nation start-up ». Monsieur Singer, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc écrit avec Dan Senor ce livre qui a été traduit en français, « La nation start-up », sur en quelque sorte le miracle que représente l'économie des hautes technologies en Israël. Alors c'est bien évidemment connu à travers le monde, hein, la prépondérance d'Israël dans le domaine de la haute technologie. Alors la première question, elle s'impose. Pourquoi? Comment expliquer qu'Israël soit devenu une superpuissance en matière de haute technologie? Écoutez, notre histoire, nous l'avons appelée une nation start-up parce que Israël est une nation qui a le plus grand nombre de start-up, à part la Silicon Valley, 30 fois plus qu'en Europe par habitant. C'est véritablement une histoire. Nous sommes un tout petit pays, nous avons réussi à surmonter l'adversité, nous n'avons que très peu de ressources, nos voisins ne sont pas des plus sympathiques et nous avons dû faire appel à l'innovation pour surmonter cette adversité. En quelque sorte, les désavantages d'Israël, manque de matières premières, petitesse du pays, un pays en état de guerre et entouré d'ennemis, Israël a réussi, est parvenu à faire de ces inconvénients des avantages en quelque sorte, et c'est l'histoire de la réussite de la high-tech israélienne. Exactement. La question est de savoir comment nous l'avons fait. C'est de cela dont traite le livre. Il y a plusieurs facteurs, mais également le fait qu'Israël elle-même est un start-up. Israël a commencé avec une idée complètement folle. Les gens étaient prêts à prendre des risques pour faire de ce rêve une réalité. Et c'est cela même, ce moteur, cette envie de prendre des risques qui permettent de faire des start-up. Et c'est cela qui nous a permis d'avancer. C'est un pays d'immigrants, c'est un pays où l'armée est très importante. Tout cela rentre dans toute cette histoire. Je crois que chaque pays a sa propre histoire. Mais l'innovation en Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous avez insisté sur le rôle de l'armée. Effectivement, on pense tout de suite à l'armée. Lorsqu'on essaie de savoir pourquoi, en fait, la high-tech israélienne réussit tellement, on a tout à l'esprit immédiatement l'image de très jeunes gens qui viennent à peine d'être libérés de leurs obligations militaires, qui ont effectué leur service militaire souvent dans des unités très prestigieuses, où ils ont eu affaire très tôt avec des technologies très, très avancées, et c'est ce qui a permis leur esprit d'initiative, leur familiarité avec des technologies de pointe, c'est ce qui leur a permis de réussir avec autant de succès d'une manière aussi impressionnante dans la haute technologie. Est-ce que c'est uniquement dû à cette prépondérance du service militaire dans la vie des jeunes Israéliens? Ce n'est pas seulement le service militaire, c'est également à cause de cette technologie, mais un impact qui est également très important, c'est la culture à l'armée. On apprend à prendre des risques, on sait ce qu'est une mission, c'est quelque chose qu'il faut réussir, il faut prendre des risques et réussir, il faut obtenir un équilibre, il faut travailler en équipe. Et l'expérience militaire israélienne contribue énormément à produire des jeunes qui créent des start-up. Est-ce que cette prépondérance d'Israël dans la high-tech, dans les hautes technologies, est appelée à durer, à s'inscrire dans la durée, ou est-ce que, dès maintenant, peut-être, on peut constater que d'autres pays, l'Inde peut-être, concurrencent Israël dans ce marché? Oui, vous avez tout à fait raison. Je voyage beaucoup. Le livre a été traduit dans de nombreuses langues et partout où je vais, je vois des start-up qui poussent comme des champignons et cela me rappelle un petit peu l'Israël des années 90. Et je crois que ce n'est pas de la concurrence pour Israël, mais c'est une opportunité extraordinaire parce que ce que ces pays veulent faire, c'est reproduire ce que nous avons fait
Et ils veulent croître, ils veulent devenir tels qu'Israël ou tels que la Silicon Valley, et le meilleur moyen de le faire pour ces pays, c'est d'innover ensemble, d'associer nos forces. Et c'est donc une occasion, il nous faut la saisir. On ne peut pas parler, lorsqu'on discute d'Israël, on ne peut pas parler de la situation politique. On sait que la situation sécuritaire ces derniers temps s'est très nettement dégradée en Israël, depuis l'été en fait. Est-ce que le secteur de la high-tech en Israël subit de plein fouet les effets de l'instabilité sécuritaire en Israël? Est-ce que véritablement on peut craindre que une instabilité sécuritaire puisse avoir des effets dommageables sur la bonne santé de la high-tech en Israël? Écoutez, si on examine l'année qui vient de s'écouler, ce n'était pas une année facile pour Israël, mais nous avons eu beaucoup d'appels d'offres dans le high-tech. Et nous avons eu maintenant Mobileye récemment. Et tout comme précédemment, l'high-tech continue, elle est quelque peu détachée du conflit politique, elle suit sa propre route et je ne crois pas que cela va changer. La high-tech continue à aller de l'avant. Un de nos plus grands challenges, ce n'est pas vraiment la sécurité, mais c'est comment amener dans le reste de l'économie le succès du high-tech. Ça m'amène à ma prochaine question, effectivement, parce que la high-tech est la locomotive en quelque sorte de l'économie israélienne. Est-ce que véritablement le succès de la high-tech israélienne, est-ce que toute l'économie israélienne et la société israélienne ont pu bénéficier de ce succès assez spectaculaire? Ou est-ce que c'est uniquement une petite partie peut-être du champ économique israélien? En fait, il y a deux économies. Il y a le secteur de la high-tech et tout le reste. Et la high-tech se porte très bien et le reste beaucoup moins. Il faut donc trouver le moyen de faire. Dans de nombreux pays, ils ne possèdent pas le high-tech que nous avons. Donc, à nous de voir comment nous pouvons faire que ce succès de ce secteur et des répercussions sur le reste des secteurs économiques. Il faut tirer des leçons et les appliquer. Alors justement, on a l'impression ces derniers temps que l'économie israélienne est un petit peu au ralenti. Est-ce que c'est peut-être dû au fait que la high-tech israélienne se porte un petit peu moins bien qu'auparavant? Et ce sera ma dernière question. Je ne crois pas. Je crois que le problème, là encore, c'est que le reste de l'économie ne se porte pas très bien, mais ce n'est pas à cause de la haute technologie. La haute technologie, c'est l'espoir de l'économie et c'est ce qui a permis à l'économie d'aller de l'avant. Et cela, dans le high-tech, il y a peu d'impôts, de nombreuses règles et règlements. Et dans le reste de l'économie, c'est l'inverse. Il faut donc appliquer ces règles au reste de l'économie. Donc le succès de la high-tech israélienne, le miracle un peu de ce champ économique en Israël, est appelé à durer, à s'inscrire dans la durée. Ce n'est pas uniquement une étape dans l'histoire de l'économie israélienne. Écoutez, je crois que ça continue, que ça va continuer, mais pour moi, la question qui importe vraiment, c'est pouvons-nous faire mieux? Nous avons eu en fait l'occasion de devenir la Silicon Valley ici au Moyen-Orient et il nous faut jouer le rôle que joue la Silicon Valley pour les États-Unis, ce rôle en fait pour le reste du pays, être un centre mondial, mais il faut nous ouvrir plus avant, il nous faut accueillir plus de personnes qui viennent travailler, amener des start-up de tous les pays, il faut nous ouvrir pour permettre que cela réussisse. Eh bien, espérons que ce soit effectivement le cas dans l'avenir. Merci beaucoup, Saul Singer, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le co-auteur d'un livre intitulé Israël, la nation start-up. La suite de vos programmes, la suite du Grand Direct sur i24 News dans quelques instants.